Notre capacité à persévérer, c'est ce qui va faire la différence sur le long terme en termes de résultats. Et tenir sur la durée vient d'abord de notre mental, de notre approche en termes d'état d'esprit. Parce que si tes pensées ne sont pas alignées avec ton objectif, peu importe les actions que tu vas entreprendre par la suite, ça va être compliqué pour toi de performer, ça va être plus difficile. Donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit comment être motivé sur la durée. Le premier élément à mettre en place, c'est d'être déterminé, ou en tout cas d'apprendre à devenir déterminé. Plus tu vas être déterminé, plus tu vas augmenter tes chances de réussir un projet, d'atteindre un objectif. En fait, c'est ce qui va te permettre de tenir quand ce sera dur. Quand tu vas faire face à des obstacles, tu vas pouvoir continuer parce que tu as cette qualité, tu as cette valeur qui est importante à tes yeux. C'est aussi un moyen d'avoir plus de contrôle. Parce qu'une personne qui n'a pas de détermination, eh bien, peu importe ce qui va se passer, une mauvaise situation, une situation qui est difficile à vivre, eh bien, elle va avoir du mal, elle va de suite s'arrêter en fait. Elle va pas avoir de contrôle sur son action. Alors qu'une personne qui a cette détermination, elle va être capable d'avoir davantage de maîtrise sur la situation, sur les événements. Au lieu d'être tout le temps à l'effet et d'être en réaction et de vivre mal les choses, elle va continuer à dérouler son plan. Et ça passe par le fait d'avoir des attentes plus importantes envers toi-même, d'avoir des standards plus élevés par rapport à ce que tu avais avant. En fait, les standards, ça va être les comportements que tu vas accepter ou non chez toi. Par exemple, quels vont être tes standards en termes de santé ? Ça peut concerner ton alimentation, qu'est-ce que tu vas manger dans la semaine, quels sont tes standards par rapport au corps que tu as, quels sont tes standards par rapport bien au sport, combien de séances de sport tu fais dans la semaine, est-ce que tu en fais, est-ce que tu en fais pas. Un autre exemple, ça va être quels sont tes standards par rapport à tes finances personnelles. Est-ce que tu es quelqu'un qui est tout le temps dans le rouge, et ça te va très bien, mais alors, si tu as un objectif, bien ça peut être compliqué. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui épargne? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'organise à ce niveau-là? Quels sont tes standards dans tes relations? Est-ce que tu es quelqu'un qui va être passif, qui va tout le temps se faire imposer les choses, ou quelqu'un qui va te dire tout le temps oui? Est-ce que tu es quelqu'un qui va être actif, qui va s'impliquer, qui va poser des questions, qui va s'intéresser, qui va créer des liens, etc., etc. Donc en fonction de tes standards, tu vas avoir des résultats qui font correspondre. Et ça va faire partie de ta détermination. Quelles sont tes attentes, quels sont tes standards par rapport à toi-même? Et là, j'aimerais faire un lien avec Michael Jordan, qui expliquait dans son documentaire, il est sur Netflix, The Last Dance. En gros, il expliquait que quand il a gagné plusieurs titres, ça faisait voilà, 2-3 années qu'il gagnait des titres, qu'il gagnait la NBA. En fait, quand il y a eu des nouveaux joueurs, ce qui s'est passé, c'est que les nouveaux joueurs arrivaient avec des acquis. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, on a gagné des titres parce qu'on fait partie de ce club, et maintenant on peut un peu se reposer sur nos lauriers, ou en tout cas se dire qu'on est des gagnants parce qu'on fait partie de ce club. Et lui disait non, justement, il disait que c'est pas parce qu'ils viennent d'arriver dans ce club qu'ils peuvent s'attribuer les titres précédemment gagnés. C'est pas parce qu'ils viennent d'arriver dans ce club qu'ils peuvent se prendre pour des gagnants. Il faut avoir des standards tous les jours à l'entraînement. Et c'est ça qu'il disait, quand on fait partie de cette équipe, il faut avoir des attentes envers soi-même. Et c'est ça qu'il a permis de mettre en place comme manière de penser, comme état d'esprit dans son équipe pour performer et continuer à gagner des titres. La bienveillance c'est bien, mais parfois il faut se faire réveiller. Et je fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire que je ne suis pas parfait, et donc je pense que des fois, être capable de se réveiller et de se dire bon, maintenant il faut que je me bouge, c'est important. Et des fois, au lieu de dire à certaines personnes qu'on connaît de se complaire dans ce qu'elles font, il faudrait, notre rôle en fait je pense, ce serait qu'on leur dise dépasse-toi, attends plus de toi-même, fais quelque chose, change. C'est pas quelque chose de facile, mais parfois un petit coup de gueule de temps en temps, ça fait du bien, surtout un coup de gueule envers soi-même. Et c'est ça la clé, booster sa détermination, avoir un meilleur mental du coup, et augmenter ses chances de réussir, augmenter ses chances de performer. La deuxième clé que je voulais voir avec toi, c'est le fait de découper son objectif. En fait, quand tu vas regarder ton objectif, que tu vas regarder là où tu es et là où tu veux aller, si tu fais ça, sans découper, parfois tu peux te décourager, tu peux te dire que le chemin est vraiment trop long et tu peux ne même pas commencer à avancer sur ce chemin. Par exemple, si on a une personne qui veut faire du marathon et qui ne court pas du tout, eh bien les étapes qu'elle peut mettre en place, ça peut être de commencer à courir, tout simplement commencer à courir régulièrement, à le faire toutes les semaines. Ensuite, une fois qu'elle a un bon niveau, elle peut se dire bon, je vais me lancer un premier défi, ça va être un semi-marathon. Une fois qu'elle a fait le semi-marathon, ce qu'elle peut faire, c'est régulièrement faire des sorties dans la semaine, 2, 3, 4 sorties, où elle va s'entraîner à différentes allures. Des allures où elle va être en endurance fondamentale, des allures assez faibles, et des allures plus élevées, des allures type marathon, ou du fractionné. Et en mettant en place ces différentes étapes, l'objectif devient de suite plus abordable. Un autre exemple que je voulais te partager, c'est le fait d'être sociable. Si tu prends une personne timide et que tu lui demandes d'être sociable comme ça de but en blanc, forcément elle va être submergée. Par contre, si on commence à décomposer l'objectif, première étape, ça peut être apprendre à démarrer une conversation. Deuxième étape, comprendre comment on peut maintenir une conversation, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Troisième étape, apprendre à développer ou avoir de l'humour. Et quatrième étape, comment créer des liens avec les gens, comment créer une connexion, s'intéresser à eux, etc., etc.
différentes étapes qui vont lui permettre d'avancer, au lieu de se dire voilà, je prends tout d'un coup et je suis submergé et du coup je commence même pas. Différentes étapes qui te permettent graduellement d'avancer vers l'objectif. Et quand tu arrives à coupler le mental qui représente une partie vraiment importante de la performance et que tu le couples à une bonne stratégie, c'est là que tu peux vraiment augmenter tes chances de succès, que tu peux être vraiment aligné parce que tes pensées sont alignées avec tes actions et tu arrives à être beaucoup plus efficace. Une autre chose que tu peux faire si tu veux te motiver sur la durée, c'est de comprendre qu'une majorité des gens qui ont réussi ont persévéré. Parce que ça prend du temps généralement de devenir bon dans un domaine, de performer. Souvent ces gens-là sont passés par des étapes difficiles, des moments où ils ont subi des échecs et pourtant ils ont continué. Et des études le montrent en fait que la persévérance, la capacité à se motiver sur la durée, le long terme, eh bien c'est un des traits principaux pour atteindre un objectif, c'est un des traits essentiels pour augmenter ses chances d'atteindre un objectif. Et c'est possible de se connecter à ces gens-là en s'inspirant de leurs histoires, en lisant leurs livres, en écoutant leurs podcasts, en regardant des vidéos sur leur histoire, comprendre comment ils ont fait, comment ils ont persévéré, et vraiment s'inspirer de ça pour se dire ok, moi aussi je peux faire un pas en plus vers mon objectif. Et ça c'est une clé aussi, faire un petit pas en plus vers ton objectif, même quand c'est dur, même quand tu subis des échecs, fais un petit pas en plus, continue à avancer, garde cette dynamique. Et quand je pense à des personnes qui ont réussi mais qui ont persévéré, je pense notamment à Steve Jobs qui à l'époque a donc créé Apple, ensuite il a eu un certain succès, il s'est fait virer d'Apple. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé une autre entreprise qui s'appelait Next. Et grâce à Next, il a pu avoir Pixar, il a pu avoir vraiment du succès avec ça. Et après, il a racheté Apple. Donc peu importe l'échec qu'il avait subi, sachant qu'il avait créé Apple et qu'il s'est fait virer de cette boîte, eh bien il a continué, il a persévéré. Un autre exemple, ça va être Walt Disney. Avant de créer ses parcs d'attractions, d'avoir vraiment du succès partout dans le monde, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé plusieurs entreprises et je crois qu'il a fait 3 ou 4 faillites avant de vraiment trouver un business qui marchait. Donc c'est quelqu'un qui a subi de gros échecs et qui malgré tout a persévéré. Et donc je pense qu'on peut s'inspirer, on peut s'intéresser à ces histoires et se dire que ça peut être des leçons et nous permettre de prendre exemple là-dessus pour continuer. Donc même quand tout est perdu, quand les circonstances extérieures ne correspondent pas à ce qu'on veut, il faut continuer. Au moins on a cette fierté de se dire qu'on fait ce qu'il faut. Et il faut savoir aussi que ces personnes qui ont de la réussite, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui fait son spectacle, quelqu'un qui te montre sa réussite, eh bien tu peux te dire aussi que tu ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Peut-être qu'en coulisses c'est extrêmement compliqué. Nous on voit les strass, on voit les paillettes, on voit la partie superficielle. Vraiment, peut-être que cette personne mérite vraiment son succès, mais on voit ce qui marche. Mais ce qui n'a pas marché par le passé, on l'a pas vu. Les épreuves par lesquelles sont passées cette personne, on les a pas vues. Donc il faut se dire qu'il y a aussi les coulisses à prendre en compte. Et en développant un mental fort, un mental qui nous permet de persévérer, on peut prendre le chemin de ces gens-là et du coup augmenter nos chances de réussir, augmenter nos chances de performer. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne pour d'autres contenus sur le mental et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.